Bonjour tout le monde, je vais faire un tutoriel en live pour comment faire une ferme à zombies ou à squelettes, mais là ça va être en squelette. Donc là, ici j'ai spawn, là je vais aller dans le spawner, donc je dois le trouver, il est pas loin normalement. Est-ce que... Ouais, je crois qu'il... Oups, en fait je crois que je me suis trompé de place. Bon, ça commence bien. Alors, on va juste... En fait, je le retrouve et puis je vous reviens à tout de suite. Donc, rebonjour tout le monde. Nous voici, j'ai trouvé l'endroit. Donc, juste ici. Alors là, il faut descendre jusqu'en moins 29. Jusqu'en 29. Donc, il nous reste... on arrive. Donc, nous voilà. Bon. Alors déjà, il y a des squelettes, ce qui est normal. On va les tuer tout de suite. Donc, non, c'est pas ça en fait. Juste éclairer ça. Je tue les zombies. Les squelettes, désolé. Donc, on va casser ça. Casser ça. On va faire un slash clear. Donc, voilà. Comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire 4 de chaque côté. Donc, 1, 2, 3, et puis 4. 1, 2, 3, 4 ici. Donc là, vous allez juste remplir de cobble. Ici aussi. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Puis 1, 2, 3, 4. Donc comme ça. Là, ensuite, il faut creuser les murs. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Alors, voilà. À tout de suite. Ok, donc, une fois que tout ça est fait, donc vous avez 4 de chaque côté, il va falloir mettre 2 blocs par le haut. Donc, un, et puis, on va en mettre un deuxième comme ça. Donc, ensuite, vous pouvez remplir tout le haut. Maintenant que votre plafond est rempli, ce que vous pouvez faire, en fait ce que vous devez faire, c'est de casser tous les contours pour avoir partout la même hauteur de toit. Donc voilà, on va faire comme ça. Ça, je vais pas vous le mettre en accéléré, je vais vous le faire directement. Oups, comme ceci, parce que ça c'est pas long là. Ça. Alors voilà, on met tout ça comme ça. Bon. Maintenant que ça c'est fait, donc on a bien 4 de chaque côté. En haut on monte de 2. Il faut mettre des blocs ici pour pas que les squelettes spawnent là. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc ensuite ce que vous allez faire, vous allez creuser en bas de 2 comme ça et faire tout le contour. Donc à tout de suite. Bon, donc nous revoilà avec 2 par en bas, 2 par en haut, et puis 4 de chaque côté. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez prendre un seau d'eau, comme ceci, et le mettre dans chacun des coins, la direction que vous voulez mettre votre spawner. Donc moi on va dire que je vais le mettre par là-bas, donc je vais mettre ça comme ça, et ça comme ça. Donc là, nos zombies vont être par là, donc votre pièce va être par là. Ensuite, ce que vous devez faire quand vous avez ça, vous vous mettez au milieu ici, puis vous creusez 3 plus profond. Donc ici 3.
Juste ce que vous faites, vous cassez tout. Vous voyez, ça fait un triangle. Si je mets ça comme ça fait un triangle. Donc vous allez casser tout le triangle ici. Comme ceci. On finit ça comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire pour que l'eau coule, ça va être bien important de casser tous les rebords. Donc celui-là, 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 celui-là et celui-là. Donc voilà. Comme ça. Ensuite, on va juste creuser un de plus bas ici. Comme ça. Donc là, ça, ce que ça fait, c'est que peu importe où que les zombies, les squelettes vont spawner, ils vont toujours être dirigés dans ce trou. Donc vous voyez, là, je vais accélérer le processus. Ils vont être là. Donc là, ce que vous allez faire rendu là, vous allez descendre de 2. Ensuite, vous allez vous assurer que votre zone est bien éclairée pour pas qu'il y ait de zombies qui spawnent, pour avoir de squelettes, désolé, pour avoir de mauvaises surprises. Donc là, ce que vous allez faire, ensuite, vous allez vous creuser une petite pièce. Donc, on va creuser ça. Ici, je vais mettre une torche. Je vais creuser quand même un peu pour faire une pas mal grande pièce parce que il faut quand même de la place. Bien que ce soit un système redstone compact et simple, quand même. Voilà. Donc, on va mettre ça une couche plus profonde comme ça. Voilà. Et puis, on va juste creuser le plafond pour que ce soit plus simple. Donc, ce sera pas long. Je m'en excuse. Alors ça, on va le boucher. Bon. Désolé, je fais beaucoup d'erreurs aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc, on va faire le système redstone que j'ai fait dans une autre vidéo. Que je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas. Donc, rendu là, ce que vous allez faire, vous allez avoir besoin de votre redstone. Donc, un piston collant, 4 repeaters, plusieurs blocs, un dispenser, un seau de lave, un bouton, de la poudre de redstone. Donc là, ce que vous allez faire, et puis ici vous pouvez prendre, moi je vais prendre du vert pour ceci, donc du vert blanc. Voilà, ce que vous allez faire, là les squelettes ils vont tomber ici. Donc ce que vous faites ça comme ça, et puis ici vous mettez un truc comme ceci. Comme ça, les zombies peuvent pas vous tuer. Par exemple, ce que vous allez faire, c'est qu'ici, vous allez mettre un dispenser. Et puis, vous allez remettre cette vitre-là. Dans le dispenser, il sera important de mettre votre seau de lave. Ensuite, vous laissez un bloc d'espace. Et puis ici, vous mettez le bloc de votre choix. Là, vous mettez un bouton. Ensuite, vous mettez une poudre de redstone. Un repeater. Que vous laissez à un tick. Ensuite, vous creusez un trou. Vous mettez votre piston. Ensuite, vous mettez un bloc. Vous remettez votre piston. Et puis un piston par là. Ce piston-ci va être à 4 ticks. Comme ça. Évidemment, j'ai pas creusé assez profond. Donc, on va creuser plus profond pour être sûr. Comme ceci. Alors voilà, je pose ma torche. Comme ça. Donc là, quand elle est à 4 ici, vous mettez une poudre là. Et puis vous mettez votre autre dispenser ici à 2 ticks. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre une poudre de redstone. Et puis la guider jusqu'à votre dispenser. Donc mettre un bloc ici. Et puis mettre la redstone ici tout en continuant le fil. Donc ce que ça va faire, ça, c'est quand vous allez peser sur ça, la lave sera dispensée. Donc là, voilà, vous avez déjà ça. Donc ce que vous pouvez faire là, c'est recouvrir. Comme ça, juste faire un mur là pour pas que ce soit trop apparent. C'est comme vous voulez, sérieusement. Donc je vais mettre ça comme ça, moi. Là, vous allez faire un trou ici. Puis ce que vous pouvez faire, c'est prendre des hoppers et puis des coffres. Donc bonjour, désolé, petite interruption. Ce que vous allez faire, vous allez casser les blocs ici. Mettre 2 coffres. Comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est mettre vos dispensers en shift-click vers les coffres. Comme ça. Comme ça, mettons, je lance un coffre. Il va aller là. Donc, voilà. Comme ça, c'est bon. Là, vous remettez le bloc ici.
Là ensuite, ce que vous allez faire, donc comme addition, disons, moi ce que j'ai rajouté, vous mettez un levier. Donc le levier, très simple. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez devoir vous faire une sortie pour aller dans le spawner. Donc moi, ça va être ici. Ensuite, vous allez mettre juste... ben déjà, ici, vous allez devoir le remplir. Comme ça. Et puis là, deux plus haut, vous allez mettre votre piston. Là, vous allez mettre ça comme ça. Donc là, derrière, il y aura un petit système redstone. Donc, une poudre de redstone ici. Une autre poudre de redstone là et là. Donc là, vous pouvez... On va boucher après. Ce que vous allez faire... Ici, donc... Donc, 1, 2. Ah, 2 à côté. 1, 2. Donc, normalement, c'est là. Donc là, ce que vous allez faire... Vous allez relier votre poudre. Ah, en fait... Ouais, ok. Bon, je l'ai pas bien relié, mais regardez. Je vais me reprendre si je... Ok, comme ça. On va faire 2 trous pour pouvoir passer. Ok, là, ce que vous allez faire, vous allez descendre comme ça. Ensuite, un trou comme ça. Descendre en escalier, en fait. Et puis, vous allez continuer à descendre jusqu'à ici. Donc là, rendu là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une dernière poudre de redstone et mettre votre levier. Donc, quand le levier est activé, comme vous pouvez le voir, la porte est bloquée. Donc, les zombies peuvent pas venir. Ça, c'est pour éviter que des zombies que vous voulez pas qu'ils viennent. Donc, si, mettons, disons que vous êtes en train de brûler des zombies, maintenant que vous allez vous demander pourquoi ça marche pas, parce que vous devez leur mettre beaucoup, genre 20 coups de poing. Ben, c'est juste pour ça. Donc, ça, vous allez boucher ça. Donc là, vous ouvrez la porte. Là, ce qu'il vous reste à faire, en fait, je sais pas pourquoi je bougeais ça, c'est d'enlever toutes les torches. Donc ici, 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 et puis sur le spawner. Donc c'est ça. Les deux blocs ici, c'est pour éviter que les squelettes spawnent là et restent coincés là. Donc voilà. Là, ici, déjà, si je réussis à... Putain, bon. Ok, comme ça. Là, on va bloquer ça pour qu'il y ait un maximum de spawn. Comme ça. Donc là, vous pouvez voir que les zombies arrivent. Là, il y en a juste un. Disons que vous voulez juste en avoir un. Vous allez activer le levier. Comme ça, les zombies peuvent plus spawner. Donner un coup ben, vous allez les faire enflammer. Et puis ensuite, je vais mettre en game mode pour que vous voyez bien. Game mode 0. Comme ça, vous allez voir, un coup va suffire à le tuer. Donc, voici un coup. Puis des fois, c'est ça. Là, les trucs vont dans ça. Donc, voici, c'est pas mal tout. Et puis là, vous rouvrez pour qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Donc voilà. Ok, ça c'est un bon exemple. Il y en a 3. Donc, on va attendre qu'ils viennent. S'ils réussissent à venir. Ok, bon. Voilà. Non. Ils veulent pas. Ok. D'accord. Là, disons qu'avec 4, vous en avez assez. Après, celui-là, après le 5e, vous allez fermer. Donc voilà. Puis aucun squelette peut venir. Donc là, quand ils sont tous là, vous enflammez. Vous attendez. Vous attendez un peu. Vous attendez qu'ils brûlent. Vous avez rien à faire sauf attendre. Et puis là, quand ils vont arrêter de brûler, parce que c'est bien important que vous ne donnez pas de coups, parce que sinon vous n'allez pas ramasser l'XP. Donc là, vous frappez, vous gagnez l'XP, et en plus de ça, vous gagnez des os et des flèches qui sont utiles à l'agriculture et puis pour tuer des mobs. Donc voici ce tutoriel fini. J'espère que vous aurez apprécié. Donc c'est vraiment simple, pas grand chose à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo
Et puis, à la prochaine. Merci.